Alors, on va aller dans la prière tout d'abord, et puis on va terminer sur l'étude de ce texte-là. Tendre Père, que tu, encore une fois, on veut te louer, te remercier parce que tu es là, tu es présent. Merci parce que tu nous donnes le souffle de vie. Si tu décidais en ce moment même que le souffle retourne à toi, Seigneur, on tomberait mort. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous prêtes vie, puis on est vraiment ta créature. Sans toi, on est néant, et avec toi, on a la vie. Alors, on veut te louer, Seigneur, on te prie que justement notre vie puisse te servir aujourd'hui. Sinon, on est complètement inutile, même nuisible. Je te prie vraiment de nous, Seigneur, de nous guider, de nous montrer pourquoi tu nous as créés, pourquoi on est doué comme on est doué. Et Seigneur, qu'on puisse s'entrer dans tes œuvres aujourd'hui, que toute la semaine durant, on puisse vraiment te plaire, trouver notre place dans ton plan pour avoir une raison d'être. Que tu bénisses l'étude de ce matin, Seigneur, que tu concentres ceux qui ont peut-être de la difficulté à se concentrer, que tu parles à chacun, que tu enseignes toi-même par ton esprit ce qui doit être enseigné. Seigneur, reprends-nous dans ce qu'on a besoin d'être repris, réconforte-nous dans les choses où on est triste. Et Seigneur, fais ton plan dans notre vie, fais ton œuvre ce matin dans nos cœurs et dans les classes d'école du dimanche en bas aussi, Seigneur, que tu puisses rencontrer ceux qui sont dans ces classes-là, Seigneur, leur faire du bien, les enseigner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on était dans Matthieu 6 et donc on va continuer verset 25. On avait déjà commencé à faire la liste des raisons pourquoi ne pas s'inquiéter. Alors, la première raison qu'on peut mentionner, c'est parce que c'est un commandement. Mais c'est sec un peu, juste de dire on ne se réinquiétera pas. Dieu le demande de ne pas s'inquiéter. On ne s'inquiétera pas. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous donne des raisons. Pourquoi ne pas nous inquiéter? Alors, c'est un péché, hein, s'inquiéter. C'est quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est une insulte à Dieu. S'inquiéter, ça veut dire Seigneur, je ne te fais pas confiance, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez sage, tu n'es pas assez puissant pour t'occuper de moi. Alors, j'ai raison de m'inquiéter. Quand on s'inquiète, c'est ce qu'on dit à Dieu. Ce n'est pas ce qu'on veut dire à Dieu, mais c'est ça qu'on dit à Dieu. Et c'est le message que lui entend très clairement aussi. Donc, on ne veut pas s'inquiéter. Il nous dit de ne pas nous inquiéter. Il a mille et une raisons. S'il nous dit de ne pas nous inquiéter, il a mille et une raisons pour donner la raison pourquoi il ne faut pas le faire. Il y a plein de raisons là-dedans. Et puis, donc ce matin, il faut recevoir. On ne veut pas s'inquiéter. La vie chrétienne, c'est de refuser l'inquiétude. On ne veut pas s'inquiéter. Ça ne fait pas partie de notre vie, ça, l'inquiétude. Donc, on a vu que ce n'est pas la vie. Hein? Ce n'est pas la vie que Dieu a planifiée pour nous. Une vie d'inquiétude, ce n'est pas la vie. Et Dieu est bon, et ce n'est pas le genre de vie qu'il a planifié pour nous. Donc, il faut, et on voit que ça donne plus loin, il dit chercher d'abord le royaume de Dieu. On va y revenir tout à l'heure, là. Ça, c'est la vie. Chercher Dieu, chercher la volonté de Dieu, le règne de Dieu dans notre vie, sa justice, et ça, c'est vraiment la vie. Donc, on ne le mettra pas comme une autre raison, mais comme simplement une explication de qu'est-ce qui est la vie. Troisièmement, alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter? Alors, parce qu'on travaille. Les animaux, aux autres, ne travaillent pas. En tout cas, ils s'agitent, mais ils ne travaillent pas dans le même sens que nous. Alors, c'est sous-entendu. D'abord, il ne faut pas prendre ici les versets qui sont donnés ici comme une critique du travail. Parce qu'il dit ici, ce qui est en jeu, c'est ne pas s'inquiéter. Mais dans ces versets-là, il n'y a pas un découragement au travail. Hein? Quand il dit
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et même pour l'herbe par la suite. Hein. Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Alors, il ne faut pas l'interpréter, ce texte-là, comme un découragement du travail. Quand Dieu dit « tu ne t'inquiètes pas », ça ne veut pas dire « tu ne travailles pas ». Okay? Il y a « tu travailles », tu sais, travailler, c'est pas s'inquiéter. Travailler, c'est une bonne chose. C'est la volonté de Dieu pour nous, mais ça ne doit pas être jumelé avec l'inquiétude. C'est l'inquiétude dans le travail qui est à bannir et non le travail. Donc, je pense que c'est une autre raison qui est donnée ici. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Les oiseaux ne travaillent pas, les animaux ne travaillent pas, les plantes non plus. L'homme travaille et l'homme n'aurait pas ce qu'il faut pour ses besoins, alors qu'il est en train d'entrer dans l'œuvre de Dieu qui lui travaille. Jésus disait, hein, Dieu travaille jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis rentré dans les œuvres de Dieu. Je travaille aussi. Donc, le travail, ça rentre dans le travail de Dieu. C'est une délégation de ce que Dieu fait. T'sais? Alors, si tu travailles, eh bien, il y a une bénédiction particulière, c'est que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Dieu va pourvoir à tes besoins. OK? Tu ne travailles pas parce que tu ne veux pas t'inquiéter. Il y a des gens qui travaillent pour ne pas s'inquiéter. Non, tu travailles pas pour chasser l'inquiétude. Tu travailles parce que tu veux participer à l'œuvre de Dieu qui est de construire ce monde. Tu assumes ton rôle comme divin. Dieu travaille, il construit, il veut bâtir des choses. Quand tu travailles, tu contribues à l'œuvre de Dieu. Tu prends la relève de Dieu, c'est la continuité du travail de Dieu. Avez-vous cette conscience-là? Quand vous travaillez, là, vous vous levez le matin, là, vous allez à l'ouvrage, avez-vous conscience que vous êtes en train de parfaire et de continuer l'œuvre de Dieu? C'est important. Ça donne toute une valeur au travail. Tu sais? Nous autres, on ne travaille pas juste pour de l'argent. On travaille parce qu'on veut améliorer ce monde-ci. On veut bâtir ce monde-ci. On veut glorifier Dieu dans ce monde-ci. Pour ça qu'on devrait être excellent dans notre travail. Et si tu ne prends pas plaisir à ton travail, écoute, peut-être que tu n'es pas dans le travail que Dieu avait pourvu pour toi. Probablement, je te dirais même que tu n'es pas dans le travail que Dieu a pour toi. Parce que le travail dans lequel Dieu a préparé pour toi, ça va être un travail où tu vas avoir de la joie de le faire. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te dire, je t'approuve, j'aime ce que tu fais, parce que tu contribues, tu travailles avec moi. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que quand on cherche du travail, on ne regarde pas juste la paye. On regarde, Seigneur, est-ce que ça correspond à mes dons? Est-ce que ça correspond à mon appel pour ma vie? Est-ce que je vais m'épanouir là-dedans? Est-ce que je vais être efficace là-dedans? Est-ce que je vais vraiment avoir des résultats qui vont aider les autres, la société? Est-ce que je vais être une bénédiction pour la société? Si je ne suis pas une bénédiction pour la société dans le travail que je fais, je change de job. Alors, quatrième raison, c'est que tu épargnes. Une autre raison pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter, c'est que tu devrais être un épargnant. Dans le texte ici, pourquoi est-ce que je peux dire que ce texte-là ne condamne pas le travail? D'après vous? Pourquoi je ne peux pas dire que ce texte, que Jésus n'est pas en train de critiquer le fait qu'il faut travailler? Stéphane, c'est parce que tu ramasses de l'argent, puis tu ramasses de l'argent, tu vas faire du travail. Il nous compare à une autre création qui a été créée sans pouvoir de travailler, mais nous, on est créé avec ce pouvoir-là, on le fait, mais
C'est juste parce qu'il dit, moi, je prends soin du reste de ma création. Les autres, ils ne peuvent pas le faire. Moi, j'en prends soin. Puis toi, fais ce que tu peux. Mais je prends soin de toi au même titre que le reste de ma création. OK. Oui. Quand Dieu a dit à Adam, tu gagneras ton pain à la fleur de ton front. D'accord. Ça, c'est clair. OK? Que ça, c'était le... On voit que, de toute façon, dès le début, l'homme a été créé pour le travail, hein, parce qu'il lui demande de prendre soin du jardin, de le cultiver, ça veut dire d'améliorer ce que Dieu avait fait en brut. OK? Bon. Alors, mais, par exemple, l'apôtre Paul va dire, tu sais, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Donc, le reste de la parole encourage le travail. Proverbe encourage le travail. On ne peut pas arriver ici dans le texte ici puis comprendre le texte ici comme si Jésus jugeait le travail comme si c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, que ça serait comme de l'inquiétude. Non. Alors, si on ne peut pas condamner le travail, on ne peut pas non plus se servir de ces textes-là pour condamner l'épargne. Vous me suivez? C'est clair qu'on a des appuis ailleurs qui encouragent le travail. Donc, ici, quand il dit « il ne sème ni ne moissonne », il n'est pas en train de dire « vous non plus, vous ne devriez pas travailler, semer et moissonner ». Ça, c'est le fait des oiseaux, tu sais. Mais ce n'est pas pour dire que vous devriez faire comme les oiseaux. Même chose pour l'épargne. Quand il dit « il ne sème ni ne moissonne », et il n'amasse rien dans des greniers, il fait juste faire une constatation de ce que font les oiseaux. Ils n'épargnent pas eux. Mais ce n'est pas une condamnation de l'épargne. Au contraire, ça souligne que toi t'épargnes. En tant qu'être humain, on est des épargnants, on est mieux que les oiseaux. Vous comprenez l'esprit des choses? Donc, pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter? Parce que tu es un épargnant. Tu peux mettre de côté, tu peux prévoir pour tes besoins à l'avance. Donc, l'idée de ne pas s'inquiéter ne vient pas en contradiction avec l'épargne. Les écureuils, eux, ils épargnent. Oui, les écureuils épargnent. Ça met un jour. L'épargne, il ne se rappelle pas ce qu'il nous dit. Un bon point, tu vois, on aurait cet exemple-là. Ouais. Alors, il y a des animaux qui nous montrent que, alors, il faut préparer. 26. On peut se sentir d'un côté, on dit, la Bible dit qu'il ne faut pas avoir de dette, mais si tu ne veux pas avoir de dette, tu ne peux pas en même temps dire que tu n'auras pas de dette, puis l'épargne, c'est une mauvaise chose. Si tu veux éviter des dettes, t'es mieux d'épargner. Ça va avec. Là. Alors, c'est une bonne chose d'épargner, et on parle des finances, et donc, si on veut être sage financièrement, il faut épargner. Et ça va empêcher l'inquiétude. C'est que ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut saisir par la foi sans s'appuyer sur des choses concrètes. Dieu te permet par la foi d'épargner, et ça va être utile pour que tu n'aies pas besoin de t'inquiéter. D'accord? Donc, moi, je vous suggère, financièrement, je vous suggère d'essayer de mettre 10% de votre revenu de côté. Autrement dit, vous ne fonctionnez pas avec ce 10%-là dans votre vie de tous les jours, cette semaine. Vous prévoyez votre budget, vous prévoyez vos dépenses, moins ce 10%-là. D'accord? Pour que, quand arrivent les imprévus, quand vous voulez avoir des choses l'auto, au lieu de toujours être en arrière, puis enrichir les banques, il faut penser à l'avance. Faites-le l'argent, vous autres, en épargnant d'avance. Donc, je pense que c'est une bonne politique d'un 10% ou un 5%, mais généralement, les économistes vont vous dire 10% de votre budget ou de vos avoirs devraient être pour prévoir pour le futur, quand il y a des temps où il y a moins de travail, ou des choses comme ça. Si les gens prévoyaient beaucoup plus, eh bien, ils seraient beaucoup moins malades quand arrivent des temps un peu plus difficiles, parce qu'ils auraient un coussin.
Donc, ça, c'est bien. Et je pense que c'est une désobéissance que de ne pas avoir d'épargne. Tu sais. Et Dieu peut arriver des temps aussi où il nous dit, oui, viens, on va enlever le travail pour te montrer combien c'est important d'épargner. OK? D'accord. Et je n'étais pas nécessairement... Moi, mon épargne, puis ça, c'est un contrat que j'ai avec Dieu, je soutiens les missionnaires. C'est ce que je dis à Dieu. Seigneur, je pourrais mettre ça de côté. Non. J'investis dans ton œuvre, et ça va être mon épargne. Alors, il y a un contrat entre moi et Dieu, là. Tu vois, Seigneur, de plus en plus, je veux soutenir les missionnaires, je veux donner de plus en plus les missionnaires, mais quand va venir le temps que moi, je vais avoir des besoins, rappelle-toi de moi. Et ça marche. Amen. OK? Ça marche. Il y a des montants qui arrivent, je ne sais pas pourquoi ils arrivent. OK? Je n'ai jamais de problème. Dieu n'est pas en retard, Dieu bénit, et puis il comble. Puis les gens pourraient regarder mon budget et dire, comment tu fais pour arriver? Je ne sais pas comment je fais pour arriver, mais Dieu sait comment je fais. Parce que lui pourvoit. OK? Alors, on peut faire des marchés avec Dieu? Oui, on peut faire des marchés par la foi, bien sûr. Bien sûr. Et il aime ça. Il aime ça parce qu'il aime tellement quand on reconnaît qu'on lui fait confiance. C'est le péché de base, c'est de ne pas avoir confiance en Dieu. Toute action qui va démontrer, Seigneur, je m'appuie sur toi, je m'abandonne à toi, eh bien, Dieu apprécie ça. Il n'y a rien qui peut le réjouir davantage que de dire, je m'abandonne à toi. Oui. Est-ce qu'on peut se dire aussi marchander, mais en s'appuyant sur ses promesses? Bien sûr. On ne peut pas sortir quelque chose que Dieu n'a pas dit. Évidemment. Il répond toujours, il est fidèle à ses promesses. Et c'est pourquoi je n'ai pas dit, je vais aller m'acheter un skidoo, tu sais, sans consulter Dieu, puis Seigneur, tu t'organiseras avec mon déficit. Ça ne marche pas de même. Ça se peut que rendu au bout, ça va être le fond va être à sec. Mais pour les missionnaires, pas de problème. Pour l'œuvre de Dieu, pas de problème. D'ailleurs, il dit ça ici. Hein? C'est ça qu'il dit. Hein? Dans le texte ici, c'est ça qu'il dit. On va le voir tout à l'heure. Alors, on continue. Une autre raison, bien, c'est votre Père. Une des raisons est dans le fait qu'il est notre Père, ça veut dire qu'il sait tes besoins. Et en plus de ça, il a envie de pourvoir à tes besoins. Il va le dire un peu plus loin. OK? Parce qu'il est ton papa, eh bien, il se soucie de toi. Il connaît chacun de tes besoins. Je souligne ici besoins. Pas nécessairement nos caprices ou nos convoitises. Nos besoins. Et ce n'est pas simplement la nourriture, le vêtement. Aujourd'hui, c'est plus complexe que ça. Tu as besoin d'une auto pour voyager. Dieu connaît ça. Dieu sait. Il connaît notre société. Et il connaît tes besoins et il a envie de pourvoir à tes besoins. Amen. C'est un Dieu généreux. Alors, c'est ton Père. C'est une autre des raisons. Tu n'as pas besoin d'inquiéter. C'est pas juste Dieu. C'est pas juste un pourvoyeur. C'est ton papa. Et c'est une insulte à notre Père, à son amour, quand on s'inquiète. On lui dit, ben de la misère à croire ça. Alors, puis, Père, dans quel sens? Eh bien, il s'adresse à des disciples ici. Alors, je ne pense pas que ce soit juste en tant que créature de Dieu. Mais il me semble que ça va plus loin que ça ici. Il est notre Père quand on est son disciple, quand on a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Eh bien, il est vraiment notre papa et il ne nous laissera jamais tomber. Même si on fait des folies. Il va nous corriger. Il peut nous laisser attendre avant de pourvoir. Il peut faire en sorte qu'on sue un peu comme punition. Regarde, tu peux apprendre que tu n'iras pas trop vite dans tes projets parce que je ne suis pas obligé d'embarquer dans tes projets.
Toi, tu vas embarquer dans les miens, mais moi, je n'embarquerai pas nécessairement dans les tiens. Donc, en marchandage, comme vous disiez dans certains propos, Pourquoi? parce que Dieu est des manières, ordinaires, ce qu'il pense, ce qu'il fait pas nous penser, ce qu'il dit. Si. C'est sûr que si tu crées tes propres besoins, puis que tu t'en vas là-dedans, puis que tu ne t'attends pas à Dieu, je suis d'accord avec toi. Mais si Dieu l'a promis qu'il pourvoirait, alors dans les domaines où il a promis qu'il pourvoirait, j'avance. C'est tout. Il s'est déjà engagé. Fait que je ne le force pas dans quelque chose qu'il ne veut pas. Il a dit, dans ce domaine-là, je le veux. Avance. T'sais? Et c'est un péché si tu n'avances même pas là-dedans. Le terme punition. Oui. Ouais. Comme un père punit ses enfants. Pas. On est sous la punition de Dieu. Oui. Parce que Dieu fait notre éducation. Mais c'est pas. Il faut comprendre. Ça va? OK? Et c'est clair pour tout le monde? OK. 6, c'est inutile. L'autre raison pourquoi il ne faut pas s'inquiéter, c'est complètement inutile. Il dit, comment tu vas, ça va donner quoi? Tu ne peux pas ajouter une coudée à la durée de ta vie? Alors, on ne fait pas quelque chose qui est inutile. Ça fait juste te faire mourir. Alors, bannissons ça de notre vie. L'autre chose, c'est que notre valeur, on vaut beaucoup plus que les animaux. La valeur d'un être humain, c'est beaucoup plus. Et si Dieu pourvoit pour les animaux, fais-en pas. L'être humain est drôlement intéressé. Et quand on voit que dans le monde, Dieu ne pourvoit pas, c'est qu'il y a une désobéissance. C'est que les gens sont en train d'offenser Dieu et ils marchent d'une manière qui est contraire à Dieu et qui fait que Dieu ne peut même pas exercer sa bonté envers la création. OK? C'est la même chose comme quand il y a eu le déluge. Alors, Dieu, ça représente quasiment la même chose aujourd'hui avec tous les désastres et tout. C'est difficile de départager, okay, pourquoi toutes les choses arrivent, mais je lisais encore dans Osée, c'est que quand Dieu est présent, okay, le fait que Dieu est présent, il vient avec sa générosité. Okay? Dieu est débordant de dons. Okay? Quand Dieu vient, là, tu es béni en sa présence, mon ami, parce que c'est un donateur incroyable. Donc, quand Dieu est présent, tout va bien dans le monde. Les récoltes se font normalement, les animaux prospèrent, tout ça, même dans Osée, il dit, si vous lisez dans Osée 4, il dit, quand les choses, je vais vous le montrer un peu après, mais quand Dieu est présent, ça va bien. Il y a du travail, les récoltes vont bien, il y a du soleil, ça pousse bien, il y a de la prospérité, tout ça. À partir du moment où Dieu n'est pas content d'une situation, là, Dieu se retire. Et juste le fait que Dieu se retire, à ce moment-là, les bénédictions commencent à arrêter. Les animaux disparaissent, les poissons disparaissent, les récoltes ne se font plus, les sécheresses, parce que Dieu est la règle. Il soutient son monde, il soutient les règles. Si lui n'est plus là, c'est le chaos qui s'installe. Pour qu'il y ait de l'ordre, il faut que Dieu soit là. Dans une famille où ça va bien, où Dieu est présent, ça va bien. Il y a de l'ordre. Il n'y a pas de chicane. Tu sais, il y a de la joie, il y a de la paix. Quand le désordre s'installe, on s'aperçoit que là, il y a des choses qu'il faut examiner avec Dieu. La présence de Dieu, ce n'est que bénédiction. Okay? La présence de Dieu n'est que bénédiction. Quand la malédiction s'installe, bien là, il faut regarder ce qui se passe. Bon, je vous le montre d'ailleurs au Osée, si vous voulez tourner dans Osée, chapitre 4. Regardez cela.
Daniel, Osée, Joël, dans les petits prophètes. Regardez, il dit, alors c'est comme un grand trône, c'est une cour de justice, et il dit au verset 1, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Donc Dieu s'installe, et là il est en train d'établir un jugement. Il y a des accusations qui sont formulées, et Dieu va prononcer un jugement, des sentences. Et ici il dit, pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a pas de vérité dans le pays. Les gens ne cherchent pas la vérité. Il n'y a pas de miséricorde. Ils ne s'entraident pas entre eux. Okay? Ils ne viennent pas au secours les uns des autres. Il n'y a pas de vérité. Ils se mentent les uns aux autres. Il y a des crocheries qui se font dans la société. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Les gens ne cherchent pas Dieu, ne cherchent pas à le connaître. Sa parole est mise de côté. Il n'y a que parjure. Les gens donnent leur parole puis ils retirent leur parole. Mensonge, assassinat, vol, adultère, OK? Débauche sexuelle, tout ça, là. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Ça va pas bien. Quand un pays commence à faire ça, nous autres, on n'arrête pas de parler économie, économie, économie. On a juste ça en tête. Nos gouvernants ont juste ça en tête. L'économie, l'économie. Ça, c'est vraiment pas à se soucier. Soucie-toi d'être en règle avec Dieu, et l'économie va bien aller. Vous comprenez l'idée ici, là? Alors, c'est la morale, la morale, la morale. Plus que la morale, cherche Dieu. OK? Connaître Dieu, c'est ça qui est la bénédiction d'un pays. Les gens ne font pas ça dans notre pays. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui a déjà commencé? Le deuil. Le deuil. Les gens sont tristes. Parce que Dieu est en train de dire, je ne suis pas d'accord. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Dépression. Okay? Angoisse. Ce qu'il y a dans la société, les gens ont la mort dans l'âme. Ils cherchent à combler ça avec toutes sortes de biens matériels. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les animaux vont être malheureux. Ça veut dire qu'on va disparaître. On s'éloigne. Même les poissons de la mer disparaîtront. Tu es en train d'investir toutes sortes de moyens pour aider à la multiplication des poissons. Dieu dit, la clé, cherche-moi. Connaissance. Là, je vais bénir. Si tu ne fais pas ça, tu auras beau avoir tous les élevages que tu voudras, tu vas voir, tes poissons vont avoir des maladies, ça ne marchera pas dans le pays. Il dit, mais que nul ne conteste. Il dit, quand vous allez voir ces choses-là arriver, là, que j'en entende pas un dire, c'est la faute de Dieu. Parce que Dieu dit, vous l'avez mérité. Alors Dieu est souverain. Hein? Quand vous dites, Dieu nous dit qu'on a mérité, OK, mais quand on a accepté le Seigneur... Je parle de la société, je ne parle pas de toi nécessairement, je ne parle pas des enfants de Dieu. En général, Dieu dit, autrement dit, ce qui est dans le monde l'a mérité. C'est ça? Oui. Puis quand il dit, il y aura très peu qui vont être sauvés, dans le fond, là. Dans le salut, ça n'a pas nécessairement rapport. Je te dis juste au niveau de la bénédiction, là, de ce qui arrive dans le pays, là, au niveau économique. Nous autres, on est chanceux ici au Canada. On est bénis. On est bénis. On n'a pas encore des choses qui sont... Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est ça. Et tu vas t'apercevoir que les choses vont détériorer. On va être à la queue tout à l'heure. On a été à la tête, là. Mais si le peuple québécois et canadien continue comme ils sont, là, dans des années d'ici, on va finalement de plus en plus se retrouver à la queue. Encore bien plus dangereux que les gens de ce monde. Quand ça va arriver, ils doivent encore bien plus vite. Oui. C'est sûr. C'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir.
Sinon, on va avoir la persécution, quoi. Parce que c'est nous autres, on va parler de Dieu, puis ils ne seront pas capables d'entendre la parole de Dieu. C'est sûr. C'est comme si tu perds ton char, tu en as un, tu le perds, ça fait mal, mais si tu n'as pas de voiture, tu es correct. Tu n'as rien à perdre. Ça fait que si tu accueilles à Dieu, tu n'as pas de problème. Ouais, bon. Dieu, il va pouvoir, Bien. ça pour mettre quelqu'un. Alors, autre chose, eh bien, sur Matthieu 6, que je voudrais continuer. Alors, il dit, une autre raison pour ne pas s'inquiéter, il dit, ça, c'est les païens qui recherchent ça. Ben, c'est sûr que c'est versus un juif païen. Aujourd'hui, c'est chrétien versus les gens du monde. Alors, de s'inquiéter, ça, c'est quelque chose que les gens du monde peuvent faire. Ça, c'est à leur mesure. Mais ce n'est pas à la mesure d'un enfant de Dieu. Alors, je reviens à dire, comme dans mon verset, dans Isaïe, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. C'est vrai que c'est vraiment un péché parce que en s'inquiétant, on se trouve à diminuer les forces de Dieu qu'il y a pour nous. Oui. Il faut qu'on réalise, méditer la pensée, qu'on est héritier de toutes choses. On est des héritiers. Et par la foi, on va les puiser dans notre héritage. Tout nous appartient. On réalise ça? Le monde entier nous appartient. Les animaux nous appartiennent. Le territoire nous appartient. Tout est à nous. Tout. Ça, comme un Indien. Pardon? Ça, comme un Indien. Le territoire m'appartient. Ah! Alors là-dessus, je suis en d'accord. Ils sont dans la vérité. Alors, à cause de Dieu, bien sûr. Alors, OK. Alors, il faut vraiment aller profiter de notre héritage auprès de Dieu. Pas vivre comme des pauvres. Mais il faut s'assurer qu'on vit dans la volonté de Dieu. C'est ça qu'il dit. Après ça, il dit, la vie, c'est chercher Dieu. Si tu es là-dedans, dans ce programme-là, OK, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour le reste. Fais juste t'assurer là, que tu es en train de marcher avec Dieu. Et à ce moment-là, tout le reste, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Ça va. Mais quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, bien. Puis chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est pas juste dans notre vie personnelle, d'accord? Pas juste de se lever le matin, Seigneur, je veux vraiment que tu règnes dans ma vie. Je veux que ce soit toi qui dirige ma vie. On a perdu nos droits, hein, quand on s'est donné au Seigneur, qu'on s'est fait baptiser. Vous avez renoncé à vos droits sur votre vie. Et moi aussi. Quand on se lève le matin, Seigneur, je t'appartiens. Tu es mon roi, tu es mon maître, tu es mon Seigneur. Alors, donne-moi mon programme de la journée. Ça, il faut que ça soit profond dans notre vie, ça aussi. On lui appartient. Il est prêt à tout nous donner, mais d'abord, il veut nous avoir, nous. OK? Alors, il a donné sa vie pour nous, il a tout fait pour nous. Cherche d'abord le royaume de Dieu dans ta vie personnelle et sa justice. Mais c'est plus que ça. C'est qu'en tant que chrétien, on ne peut pas être satisfait avec la manière que le monde fonctionne. On ne peut pas être satisfait avec tout ce que l'on voit, avec toutes les fraudes, la méchanceté qu'il y a, les abus envers les personnes âgées, l'injustice, le fait que les gens ne payent pas leurs impôts, puis que toutes sortes d'affaires, que les gens s'insultent, que les couples se divorcent, etc., etc., etc. On ne peut pas être bien dans ce monde-là. On ne peut pas juste, on va entretenir ça comme ça. Non, ça devrait nous choquer. Un tel monde,
On veut beaucoup mieux que ça. Chercher le royaume de Dieu, oh non, ça ne glorifie pas Dieu des situations comme ça. Et comme enfant de Dieu, on voudrait un autre monde que ça. On peut l'améliorer, celui-ci, on peut faire notre part. Présentement, on peut prier pour ce monde-ci, pour que les choses changent. Mais, évidemment, notre prière devrait être, Seigneur, viens établir ton royaume, viens établir un autre monde que ça, où ta justice va habiter sur la terre, où la générosité va se faire entre les hommes, où il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus d'envie, il n'y aura plus de crocherie. Wow! C'est ça qu'on veut comme monde. On ne peut pas juste dire, on va vivre dans ce monde-ci, puis on va en tirer le plus de profit qu'on peut. Non, c'est pas notre monde. C'est pas ça qu'on veut. On veut beaucoup mieux que ça. Puis quand on voit qu'il y a des riches qui ne savent plus quoi faire de leur argent, puis des gens qui ne mangent même pas un repas par jour, par 2 jours, on ne peut pas accepter ça. Dieu nous demande de dire, il faut qu'on fasse de quoi avec ça. Puis en même temps, qu'on essaye à aider les pauvres, puis à partager davantage les richesses qu'on a. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à manger quand nous, on peut s'acheter toutes sortes de bébelles. C'est pas normal. Ça ne veut pas dire que ça nous prive de tout. C'est pas ça qui est le point. Mais il faut être conscient qu'il y a un partage qui devrait être beaucoup plus que ça. Chacun devrait pouvoir bénéficier de son territoire, sa place à lui, sa petite maison à lui, ses affaires, son argent, sa nourriture, ses vêtements. Tout le monde devrait pouvoir avoir ça dans ce monde. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui boivent de la boue comme eau. Puis Dieu nous dit, regarde, moi je veux que tu t'occupes de ça. Je veux que tu t'occupes. Je veux que tu pries pour qu'il y ait un autre monde que ça. Le peuple de Dieu a besoin de se réveiller et de dire, non, on ne veut plus de ce monde-là. On veut quelque chose de bien mieux que ça. Alors, c'est pour ça qu'on donne de l'argent. Ça, quand il dit cherche d'abord le royaume de Dieu, ça implique de l'argent. C'est qu'avec l'argent que tu as, tu veux corriger les situations. Tu veux amener le royaume de Dieu. Tu veux envoyer des missionnaires. Tu veux soulager la misère. C'est ça qu'il nous dit, toi là, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je veux que tu prennes ton argent et que tu t'occupes de mes choses à moi. Alors, on va continuer sur chercher le royaume de Dieu. Je n'ai que commencé. On va aller regarder d'autres textes dans la parole. Et pour terminer l'enseignement. Alors, j'aimerais juste faire... Non, je suis obligé de respecter le temps. Alors, allez, on va arrêter là. OK. On revient avec la louange. Je crie vers toi.